Hola todos, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la préparation des documents en amont quand vous êtes en France pour par la suite venir au Paraguay et obtenir la carte de résident. Donc on va voir dans un premier temps les documents qui sont indispensables. Premier point, l'acte de naissance. L'acte de naissance, ça va être la copie intégrale. Pourquoi la copie intégrale? Parce que sur la copie intégrale, on va avoir les mentions marginales qui vont être indiquées. C'est-à-dire si vous avez été divorcé, marié, etc. Donc acte de naissance, boum, on check. Copie intégrale datant de moins de 6 mois. Très important. Ici, je le mets datant de moins de 6 mois. Premier document à valider. Ensuite, le deuxième document, ça va être le casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est le bulletin numéro 3, le B3. Encore une fois, datant de moins de 6 mois. Boum, tac. Ces deux documents-là, acte de naissance, casier judiciaire, datant de moins de 6 mois, doivent avoir une apostille. Qu'est-ce que c'est une apostille? C'est tout simplement une légalisation reconnue internationalement, d'accord? Et cette apostille, elle se fait à la chambre des notaires. Petite précision, jusqu'à il y a 8 mois peut-être, ça se faisait encore à la cour d'appel. Ça a changé, donc si vous avez des informations sur internet ou quoi que ce soit, ou même sur nos anciennes vidéos où on parle de cour d'appel, ça n'est plus le cas, maintenant c'est à la chambre des notaires. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement sur Google, vous tapez apostille chambre de notaire, vous avez un site internet qui est très bien fait, vous avez juste à suivre la procédure et vous allez avoir toutes les infos, d'accord? Donc voici pour ces deux documents. Ensuite, bien évidemment, on va avoir besoin du passeport. Logique. Le passeport, il faut qu'il y ait une date d'expiration à votre arrivée au Paraguay à plus de 6 mois. Donc, c'est-à-dire, je vais le noter là, si vous venez au Paraguay en janvier 2026 et votre passeport expire en mars 2026, ça va pas. Parce que la date d'expiration est en dessous de 6 mois. D'accord? Donc, vous comptez 6 mois, il faut que la date d'expiration soit plus que ça. D'accord? Pour le passeport. Ensuite, dernier point, les photos d'identité. Photos d'identité, il va nous en falloir 2. Si vous venez au Paraguay sans les photos d'identité, c'est pas bien grave, on les fera au Paraguay et vous allez voir, près d'Interpol, il y a un endroit pour faire les photos d'identité, c'est un peu loufoque. C'est dans une petite épicerie, entre des frigos remplis de bière, c'est assez marrant. Pour l'expérience, remarque, ça vaut le coup. Donc ça va être les documents qui sont indispensables à la demande de résidence. Les documents à préparer depuis la France. Ok? Donc 1, 2, 3 principalement. Les photos d'identité, si vous les faites à l'avance, si vous les avez, on gagne du temps. Hein? Donc c'est bien de les avoir. Si vous ne les avez pas, c'est pas un drame. Et après, on va voir les documents supplémentaires. Alors qu'est-ce que c'est ces documents supplémentaires? C'est des documents que potentiellement vous allez avoir besoin. 90% des cas, ça suffit. Maintenant, il y a des cas qui sont un peu différents. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent ici faire la résidence, appelez-nous, on étudie votre profil et on vous donne exactement les documents que vous devez avoir. Parce que ça varie en fonction des personnes. Premier point, regardez, ici on a certificat de mariage, divorce, veuvage. Pourquoi on a ça? Logiquement, surtout pour les Français, si vous avez été marié, divorcé, veuf, ça apparaît sur l'acte de naissance, sur la copie intégrale. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, la copie intégrale, on a les mentions marginales, et là, du coup, on va avoir le certificat de mariage, divorce et veuvage. Ça arrive que des fois, ça n'apparaisse pas. D'accord. Si ça n'apparaît pas, il va nous falloir le certificat en plus. Ou alors, pour d'autres nationalités francophones, potentiellement, sur l'acte de naissance, ça n'apparaît pas. Donc, il nous faut, boum, le certificat en plus de ça. Deuxième point, l'attestation d'identité. Qu'est-ce que c'est? Toutes les personnes qui ont changé de nom dans le passé. C'est-à-dire que sur leur acte de naissance, ils s'appellent Bertrand, mais entre-temps, ils ont changé parce que Bertrand, X raison, il s'appelle Michel. Donc, sur l'acte de naissance, c'est marqué Bertrand. Par contre, sur le passeport, c'est marqué Michel. Il y a une confusion, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va avoir besoin d'une attestation d'identité. Ça se fait aussi très bien. On a le cas aussi, par exemple, avec nos amis belges, des fois. Sur leur passeport, il n'y a pas tous leurs prénoms qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire que si la personne s'appelle Bertrand, Michel, Daniel, eh ben, on va avoir Bertrand, Michel, et le Daniel, il va pas être écrit en complet. Ça va être un D,
et un point. Ça, potentiellement, ça peut poser problème. Donc, encore une fois, attestation d'identité pour prouver que la personne qui détient le passeport est la même que sur l'acte de naissance. D'accord? Important à savoir. Et ensuite, le dernier point, casier judiciaire d'autres pays. Alors ça, c'est malheureusement une des choses qu'il faut faire très attention et une des choses que l'immigration au Paraguay ne comprend pas. C'est-à-dire que si vous avez refait votre passeport dans un pays étranger dans lequel vous ne vivez pas, d'accord? Imaginons que vous avez refait votre passeport en Argentine parce que vous l'avez perdu là-bas et que vous l'avez refait là-bas. Le Paraguay, on commence un peu à leur dire que c'est pas logique, etc. On arrive à trouver des solutions maintenant. S'il y a une adresse en Argentine, ils vont dire « Ah bah s'il y a une adresse en Argentine sur votre passeport, c'est que vous étiez ou êtes résident en Argentine. Si vous êtes résident en Argentine, il nous faut le casier judiciaire d'Argentine. » D'accord? Ce qui est totalement illogique. Mais bon, potentiellement, c'est ce qu'ils demandent. Donc, maintenant, on arrive un peu à leur expliquer, etc. On arrive à leur démontrer que c'est pas parce qu'il y a une adresse sur un passeport, la personne peut potentiellement perdre son passeport, le faire refaire, etc. Donc, bon, on trouve des solutions maintenant. Mais encore une fois, tout va dépendre. Hein. Si vous avez une adresse qui est différente sur votre passeport que votre adresse où vous êtes né ou l'adresse où vous résidez, contactez-nous. Ok? Et ensuite, il y a quelque chose aussi de différent. Imaginons que vous êtes français, né en France, vous avez tous vos papiers français, mais ça fait 5 ans que vous vivez en Colombie. Bon bah là, si ça fait autant d'années que vous vivez en Colombie, vous êtes résident colombien. D'accord? Donc si vous êtes résident colombien, vous devez avoir le casier judiciaire de Colombie et la preuve de résidence en Colombie. On va le rajouter ici. Hop. Preuve résidence. D'accord? Donc, imaginons, ça fait 5 ans que vous vivez en Colombie, vous avez un casier judiciaire colombien et vous avez une preuve de résidence aussi en Colombie. Vous pouvez voir que, avant, c'est pas moi qui avais écrit. Voilà pour les papiers, préparation des documents, très important. Allez voir dans la description si vous voulez, il y a une petite série de vidéos totalement gratuite où on reprend tout ça et on explique en vidéo comment demander l'acte de naissance, comment demander le casier judiciaire. On parle un peu de tout ça. Allez voir dans la description. Je crois que ça va être le premier lien. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir la page. Sur ce, si vous avez des questions par rapport aux documents, posez-les en commentaire. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.